Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé et Alex sont visés par une enquête, Timothée déclare sa flamme à Anna. Nathan cache quant à lui son secret à Angie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 27 janvier dans Demain nous appartient. Chloé et Alex sont visés par une enquête. Chloé et Alex sont soulagés de reprendre le cours normal de leur vie depuis que Céleste est rentrée de son séjour à l'hôpital. Malheureusement, le répit n'est que de courte durée puisqu'un certain Jérôme Marquis a été mandaté par l'aide sociale à l'enfance pour enquêter sur le cas de Céleste. En effet, l'enfant ayant été admise à 2 reprises à l'hôpital en l'espace de 72 heures, Jérôme les informe qu'un signalement a été fait pour maltraitance. Pour mener son enquête, Jérôme pose de nombreuses questions au couple, que ce soit sur leur séparation à la naissance de Céleste, sur l'alcoolisme d'Alex ou encore sur leur désaccord. Tout y passe. Lorsque Jérôme insinue qu'ils maltraitent leur enfant, Chloé, révoltée, rétorque qu'ils n'ont rien à se reprocher. Pendant ce temps, Flore vient prendre des nouvelles de Céleste auprès de Marianne. Bien que sa supérieure se montre inquiète pour l'enfant, le docteur Delcourt refuse de lui répondre et précise que cela ne la concerne plus. Plus tard, Chloé ne peut s'empêcher de penser qu'Andrea se cache derrière toute cette histoire, mais Alex pense qu'il s'agit plutôt de Flore qui a de bonnes raisons de vouloir se venger. Sans attendre, Alex lui donne rendez-vous au Spoon pour obtenir des explications. Dos au mur, Flore reconnaît avoir contacté Laz mais estime qu'elle a tout simplement fait son travail. Tandis que le ton monte, Barr intervient mais Alex lui fait comprendre que cela ne le regarde pas. Il somme ensuite Flore de recontacter les services sociaux afin de leur dire la vérité. Cependant, elle préfère laisser l'administration faire son travail. Quand Alex lance qu'elle fait cela uniquement pour se venger, Flore répond qu'il n'a que ce qu'il méritait. Après lui avoir dit qu'elle était à gerber, Alex quitte les lieux furibonds. Non loin de là, Jérôme Marquis se dirige vers l'hôpital pour consulter le dossier médical de Céleste. En apprenant que sa fille est soupçonnée de maltraitance, Marianne est sous le choc. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Cédric débarque avec les résultats de la prise de sang de Céleste qui indiquent qu'elle a été droguée par un puissant anxiolytique. Une information que Jérôme va devoir rapporter au procureur pour qu'une enquête soit ouverte. À la suite du rapport de Jérôme Marquis, le procureur Perrault a décidé d'ouvrir une enquête pour maltraitance sur mineurs et convoque le commandant Constant. Estomaqué, le policier ne croit pas une seconde en la culpabilité du couple. Malheureusement, Martin n'a pas d'autre choix que de prendre ce dossier très au sérieux et de procéder à la perquisition du domicile des Delcourt. Quand la police débarque, Chloé et Alex jurent qu'ils sont innocents mais Nordine retrouve malheureusement une boîte d'anxiolytiques dans leurs affaires. De retour au commissariat, Damien informe Martin qu'ils ont relevé une grande quantité anxiolytique dans les antibiotiques de Céleste. Selon lui, il ne fait aucun doute que les Delcourt droguent leur fille. Timothée déclarait sa flamme à Anna. Timothée est tombé amoureux d'Anna et hésite à lui déclarer sa flamme. Ne connaissant pas l'identité de la femme qui fait battre le cœur de son ami, Gabriel lui conseille de lui dire ce qu'il ressent. Lors de sa séance, le jeune homme se jette à l'eau et déclare ses sentiments. Anna essaie bien de lui expliquer qu'il fait un transfert mais Timothée n'en démord pas. La psychologue déclare alors qu'elle ne peut pas être sa petite amie car elle est sa thérapeute mais aussi parce qu'elle aime Karim. Même si elle l'apprécie beaucoup, ce n'est pas un amour romantique qu'elle éprouve à son égard. Afin que la situation ne se reproduise plus, Anna lui propose donc de le faire travailler afin qu'il perçoive quand une femme est réceptive. Malheureusement, Timothée refuse de la revoir. Contrarié, il rejoint son père au cabinet Perrault et lui raconte ce qu'il s'est passé. Tandis que Victor lui signale que c'est une histoire impossible et qu'il doit tourner la page, Timothée hurle qu'il l'aime. Raphaël, qui a tout entendu, lui raconte que plus jeune, elle était aussi tombée amoureuse de son psychologue mais qu'elle avait finalement compris qu'il s'agissait uniquement d'un fantasme et non d'amour. Selon elle, ça ne vaut donc pas le coup de perdre un bon psychologue pour cela. Nathan cache son secret à Angie avant le début des cours. Nathan prie Mona de garder le secret sur sa virginité. Cette dernière accepte mais lui garantit qu'il n'y a aucune honte à avoir. Certaine qu'Angie sera ravie de savoir qu'il souhaite perdre sa virginité avec elle. Mona l'enjoint à en parler honnêtement avec elle. De son côté, Angie se confie à Jack. Comme elle trouve Nathan fuyant depuis quelques jours, l'adolescente se dit qu'elle devrait peut-être le quitter avant qu'il ne le fasse. Mona, qui n'a rien perdu de leur échange, intervient et lui fait comprendre que si Nathan agit de la sorte c'est qu'il a forcément une bonne raison. Au moment où la mère de George sous-entend qu'il est peut-être contre le sexe avant le mariage, Angie se demande si son copain est encore vierge. Mona lui conseille alors de lui poser directement la question. Plus tard, Nathan donne rendez-vous à Angie. S'il semble d'abord prêt à lui dire la vérité, il se ravise au dernier moment. Toutefois, l'adolescente profite de le voir pour lui parler de ses soupçons concernant sa virginité. Mais Nathan continue de lui faire croire le contraire avant de l'embrasser.